Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Washington DC, en cette fin de journée, respirait la sérénité d'une ville qui s'apprêtait à passer de la frénésie diurne au calme nocturne. Les bâtiments gouvernementaux reflétaient les derniers rayons du soleil, et le vent faisait bruisser les feuilles des arbres dans les avenues bordées de lampadaires dorés. Mais sous cette tranquillité apparente, une rencontre allait bouleverser le cours de la soirée. Sarah Williams, 42 ans, femme noire aux traits fermes et au regard pénétrant, quittait le siège du FBI après une réunion stratégique confidentielle. Elle portait un tailleur sombre parfaitement ajusté, symbole de son autorité et de son pouvoir. Sous ses lunettes élégantes se cachait l'intelligence acérée et la détermination qui lui avaient permis d'accéder au poste de directrice du FBI, l'un des postes les plus influents et surveillés du pays. Chaque pas qu'elle faisait résonnait avec l'assurance de quelqu'un habitué à prendre des décisions vitales pour la sécurité nationale. Elle monta dans sa voiture noire, silencieuse et impeccablement entretenue. Le moteur ronronna doucement, et elle prit la route, concentrée sur le trajet qui l'amènerait chez elle. Dans l'air flottait un parfum subtil de confiance et de contrôle. Pourtant, ce soir-là, même sa vigilance exceptionnelle allait être mise à rude épreuve. À quelques pâtés de maison, Ryan Thompson, un jeune officier de police de 28 ans, venait de terminer sa patrouille de routine. Il cherchait des infractions mineures, persuadé que sa mission était simple et directe. Lorsque les phares de la voiture de Sarah croisèrent son attention, il remarqua un léger dépassement de la limite de vitesse. Sans le savoir, il venait de déclencher une chaîne d'événements qui allait non seulement mettre en péril sa carrière, mais également le placer face à l'une des figures les plus puissantes du pays. Sarah ne se doutait de rien. Elle pensait que ce contrôle serait banal, une simple formalité. Mais la réalité allait vite la rattraper. Ryan, nerveux et déterminé à appliquer le règlement à la lettre, ignorait totalement qu'il avait affaire à la directrice du FBI. Et elle, malgré son calme apparent, sentit une tension soudaine dans l'air. Ce qui commençait comme un contrôle routier banal allait rapidement se transformer en humiliation publique, testant sa patience, son sang-froid, et sa capacité à gérer l'inattendu. La scène était prête, une rue ordinaire de Washington, une femme puissante et respectée, un jeune policier confus et sous pression. Le destin, capricieux, s'apprêtait à écrire un chapitre inattendu de l'histoire de Sarah Williams. La nuit tombait rapidement sur Washington, les bâtiments étincelants se reflétant dans les flaques laissées par une pluie récente. Sarah Williams avançait dans la circulation, ses mains parfaitement posées sur le volant, ses yeux rivés sur la route, mais son esprit déjà en train de débriefer mentalement la réunion qu'elle venait de quitter. Chaque décision qu'elle avait prise aujourd'hui pouvait avoir des conséquences à l'échelle nationale, et elle pesait encore les implications de plusieurs opérations en cours. Soudain, dans son rétroviseur, des lumières rouges et bleues clignotèrent. Elle reconnut immédiatement une voiture de police, mais son calme restait intact. Dans sa carrière, Sarah avait appris à ne jamais laisser l'adrénaline prendre le dessus, même dans les situations les plus tendues. Elle ralentit légèrement et se rangea sur le côté, préparant ses documents, consciente que cette interaction allait être formelle, et rien de plus. Ryan Thompson, jeune policier récemment affecté à la patrouille de nuit, était derrière elle. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Il venait de remarquer un dépassement minime de la limite de vitesse. Pour lui, c'était une situation simple, identifier l'infraction, demander les papiers et faire un rapport. Il n'avait aucune idée de l'importance de la conductrice qu'il s'apprêtait à interpeller. Il frappa sur sa sirène, et Sarah répondit immédiatement en s'arrêtant sur le bas-côté, la voiture glissant doucement jusqu'au trottoir. Les pneus crissèrent légèrement sur l'asphalte humide, et le silence relatif de la nuit fut ponctué par le cliquetis des ceintures de sécurité et des freins de la voiture. Ryan descendit de son véhicule, lampe torche à la main. Son uniforme impeccable trahissait son sérieux, mais son inexpérience se lisait dans ses yeux. « Bonsoir, madame. Pouvez-vous m'indiquer votre permis et vos papiers d'assurance, s'il vous plaît » dit-il, sa voix ferme mais légèrement tremblante. Sarah baissa la vitre, un léger sourire poli sur les lèvres. « Bonsoir, officier. »« Bien sûr, je peux vous les présenter » répondit-elle calmement, sortant ses documents avec une précision professionnelle.
À ce moment précis, tout semblait sous contrôle. Mais le destin avait d'autres plans. Ryan, stressé par une patrouille nocturne plus longue que prévu et par la circulation intense, ne remarqua pas la lueur d'autorité et de puissance dans le regard de Sarah. Son instinct de contrôle prit le dessus, et il ordonna à Sarah de descendre du véhicule, un geste qui allait changer le cours de la soirée. Sarah, surprise mais imperturbable, obéit lentement, consciente que chaque geste comptait. Dans son esprit, elle pesait la situation. Un simple contrôle pouvait facilement dégénérer, surtout avec un officier inexpérimenté et sous pression. Pourtant, elle savait que la patience et la stratégie étaient essentielles pour gérer ce qui allait suivre. Ainsi commença une nuit qui promettait d'être longue, tendue et inoubliable, une nuit où le pouvoir, l'autorité et l'incompréhension allaient se heurter sur une simple rue de Washington. Ryan Thompson, le jeune policier, sentit son cœur s'accélérer lorsque Sarah descendit lentement de sa voiture. Il avait l'habitude des contrôles de routine, mais quelque chose dans son allure et son calme le déstabilisait. Ses gestes précis, sa posture droite et son regard direct semblaient défier son autorité sans même prononcer un mot. « Madame, veuillez me suivre à côté de ma voiture », ordonna Ryan, tentant de masquer son malaise. Sarah hocha la tête avec une tranquillité déconcertante et s'avança lentement. Ses talons claquaient sur le trottoir humide, un son qui résonnait dans le silence nocturne. Les passants étaient rares, mais certains observaient déjà la scène, intrigués par l'intensité inhabituelle du contrôle. Ryan commença à fouiller le véhicule, ignorant que chaque mouvement était minutieusement analysé par Sarah. Elle gardait un calme olympien, chaque respiration contrôlée, consciente que la moindre réaction impulsive pourrait être utilisée contre elle. « Vous devez m'indiquer la raison précise de ce contrôle », demanda Sarah d'une voix ferme, mais polie. Ses yeux scrutaient Ryan avec une intensité qui trahissait son autorité naturelle. Ryan, mal à l'aise, balbutia. « C'est juste une vérification de routine. » Mais Sarah ne se laissa pas impressionner. « Une vérification de routine ? Je vous rappelle que je suis en droit de connaître votre identité et votre motif exact pour ce contrôle. » Le ton monta légèrement. Ryan, se sentant mis au défi, commença à perdre son assurance. Il ne pouvait imaginer qu'il faisait face à l'une des figures les plus influentes du pays. L'expérience et l'aura de Sarah surpassaient largement son jeune âge et son entraînement limité. Alors que Ryan essayait de reprendre le contrôle, Sarah sentit que la situation pourrait dégénérer rapidement. Ses années au FBI lui avaient appris à rester calme dans des situations critiques, mais elle savait aussi qu'elle devait agir avec prudence. Elle tendit lentement sa main pour montrer ses papiers, en gardant un regard fixe sur l'officier, sans un tremblement, sans un mot de trop. Le silence s'installa pendant quelques secondes, seulement interrompu par le cliquetis des papiers et le bruissement du vent nocturne. Les lampadaires projetaient des ombres étranges sur la scène, donnant à l'interaction un aspect presque cinématographique. Chaque détail, chaque mouvement, chaque parole comptait désormais. Et c'est dans ce calme tendu que l'erreur allait se produire, une erreur qui allait transformer ce contrôle routinier en un incident public dont tout Washington parlerait dans les jours à venir. Ryan Thompson sentit une montée d'adrénaline qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Chaque respiration de Sarah semblait mesurer la sienne, chaque geste de ses mains précis et mesuré amplifiait son malaise. Il avait l'habitude de contrôler les situations, mais quelque chose dans sa conductrice ne lui laissait aucun doute, il n'avait pas l'autorité ici, même s'il ne savait pas encore pourquoi. « Officier, je vous ai présenté mes papiers, et je vous ai demandé votre nom et votre motif. Je vous invite à me répondre clairement, » dit Sarah, d'une voix calme mais tranchante. Son ton ne laissait aucune place à la négociation. Ryan, nerveux, serra les dents. Il jeta un regard autour de lui, remarquant que quelques passants avaient commencé à filmer avec leur téléphone. La pression montait, et chaque seconde rendait la situation plus délicate. Il se sentait observé, jugé, et pour la première fois, vulnérable. « Écoutez, madame, je fais juste mon travail », balbutia Ryan, essayant de reprendre le contrôle, mais ses mots semblaient faibles face à la présence imposante de Sarah. Sarah inspira profondément et resta immobile, chaque muscle sous contrôle. Elle savait que le moindre mouvement brusque de sa part pouvait être interprété à tort, mais elle ne comptait pas céder. « Votre travail ne vous donne pas le droit d'humilier ou de traiter quelqu'un sans raison valable.
Je vous conseille de faire preuve de professionnalisme. À ce moment, un second policier arriva en voiture, alerté par la radio de Ryan. Il descendit rapidement et commença à observer la scène, se préparant à soutenir son collègue. Mais en voyant Sarah, il sentit immédiatement la force tranquille qui émanait d'elle. Même sans connaître son identité, son attitude imposait le respect et un certain mélange de crainte et de doute. La situation, qui aurait dû être un simple contrôle de routine, se transformait en confrontation tendue. Les passants murmuraient, certains filmaient, et l'air semblait chargé d'électricité. Ryan sentit la peur se mêler à sa frustration. Il voulait finir le contrôle rapidement, mais chaque geste de Sarah le désarmait davantage. Sarah, elle, restait calme. Ses années à diriger des enquêtes sensibles et à gérer des situations critiques lui avaient appris à mesurer chaque parole, chaque mouvement. Elle savait que la clé n'était pas l'agression, mais la maîtrise totale de la situation. Et dans son esprit, une stratégie claire commençait à se former, faire comprendre à Ryan l'erreur qu'il commettait, sans provoquer de chaos irréversible. Le calme relatif de la rue contrastait avec la tension qui régnait entre eux. Ce contrôle routinier, banal au premier regard, était en train de devenir un test de sang-froid, de pouvoir et de discernement. Et personne, pas même Ryan, ne savait encore à quel point cette confrontation allait changer leur vie. Ryan Thompson sentit la pression monter à un niveau qu'il n'avait jamais connu. Chaque regard de Sarah semblait le défier, chaque geste précis de sa main trahissait une autorité qu'il ne pouvait pas ignorer. Il voulait terminer le contrôle rapidement, mais il était maintenant complètement désorienté. « Officier, vous devez comprendre que je ne tolérerai aucune forme d'humiliation ou de traitement injuste, » dit Sarah, d'une voix calme mais glaciale. Ces mots étaient mesurés, mais portaient une intensité qui paralysait Ryan. Il comprit que ce n'était pas seulement une conductrice, c'était quelqu'un habitué à gérer des situations où des vies et des carrières étaient en jeu. Ryan tenta de répondre, sa voix tremblante. « Je fais juste mon travail, madame. Je dois suivre la procédure. » Mais Sarah ne se laissa pas intimider. La procédure doit être appliquée avec discernement et respect. Vous ne pouvez pas ignorer votre devoir de manière aveugle. À ce moment, un petit groupe de passants s'était arrêté, intrigués par la confrontation. Certains sortaient leur téléphone pour filmer. Ryan sentit le regard de tous peser sur lui. Chaque mot, chaque mouvement pouvait être interprété et diffusé instantanément. Son sang se glaça. Un second policier, maintenant à côté de lui, regardait Sarah avec une certaine confusion. Même lui, qui n'était pas impliqué dans l'interpellation initiale, ressentait la puissance tranquille de Sarah. La situation commençait à échapper à tout contrôle. Ryan, frustré et gêné, commença à hausser la voix. « Je vous ai demandé de descendre du véhicule et de coopérer. » Sarah, imperturbable, croisa les bras et le fixa droit dans les yeux. « Et je vous dis que votre comportement est inacceptable. Si vous continuez ainsi, ce ne sera pas seulement une violation de mes droits, mais aussi un acte qui vous coûtera cher, avoué à votre carrière. » Le ton monta encore, et le second policier posa une main sur l'épaule de Ryan pour tenter de le calmer. Mais l'évidence était là, Ryan avait perdu toute maîtrise de la situation. Chaque règle qu'il pensait appliquer semblait se retourner contre lui. Sarah, consciente que la situation pourrait dégénérer davantage, resta parfaitement calme, pesant ses mots. Elle savait que la patience et la stratégie étaient ses meilleures armes. Tout en gardant son calme, elle commença à préparer une révélation qui allait choquer Ryan et changer le cours de cette nuit. Le conflit n'était plus seulement une question de contrôle routinier, il était devenu une confrontation de pouvoir, de perception et de respect, sur fond de tensions raciales et d'autorité mal comprises. Et bientôt, Ryan allait découvrir qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa carrière. Le jeune officier Ryan Thompson sentit la panique s'installer. Chaque mot de Sarah frappait comme un rappel qu'il ne maîtrisait rien. Les passants commençaient à chuchoter entre eux, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. La vidéo de cette confrontation anodine mais intense se répandrait rapidement, pensa Ryan, et l'idée le terrifia. « Écoutez, madame, je fais juste mon travail. » balbutia-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Sarah le fixait, immobile, chaque muscle sous contrôle.
Son calme contrastait avec la nervosité palpable de Ryan, et cela accentuait encore plus son malaise. À ce moment, un second policier s'approcha pour soutenir Ryan. Il observa la situation et fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, essayant de comprendre. Mais l'image qu'il voyait, une femme noire élégante, confiante et immobile, face à un jeune policier nerveux, ne correspondait à aucun protocole qu'il connaissait. Ryan, dans son stress, fit une erreur classique, il présuma que Sarah essayait de le manipuler ou de l'intimider. Il interpréta son calme comme une provocation. « Madame, je vous ordonne de coopérer immédiatement, cria-t-il, la voix tremblante mais ferme. Sarah resta impassible. « Officier, je ne suis pas ici pour vous défier. Je suis ici pour que vous fassiez votre travail correctement. Mais votre comportement est inacceptable. » Son ton restait poli, mais chaque mot frappait comme un marteau. Le malentendu atteignit son apogée lorsque Ryan commença à fouiller le véhicule plus rigoureusement, pensant qu'elle cachait quelque chose. Sarah leva les mains, imperturbable. « Je vous assure que vous perdez votre temps et votre énergie. Vous me traitez comme une criminelle, alors que vous n'avez aucune raison. » Le second policier tenta de calmer Ryan, mais celui-ci, convaincu qu'il faisait son devoir, refusa d'écouter. La situation était désormais une collision de perceptions. Sarah voyait un agent paniqué dépassé par son erreur, tandis que Ryan voyait une conductrice qui refusait d'obéir et tentait de le manipuler. Et c'est à ce moment précis que Sarah prit une décision qui allait tout changer. Elle savait que si elle révélait son identité, tout le malentendu prendrait fin immédiatement, mais de façon spectaculaire. Et elle était prête à utiliser ce levier avec toute la maîtrise de son pouvoir et de son autorité. Le jeune officier ne se doutait de rien, l'erreur qu'il venait de commettre allait bientôt se retourner contre lui de la manière la plus humiliante. L'air frais de la nuit était maintenant chargé de tension. Les passants, intrigués, s'étaient rapprochés, et plusieurs avaient sorti leur téléphone pour filmer l'incident. Chaque cliquetis, chaque murmure semblait amplifier la pression sur Ryan Thompson. Il commençait à sentir que cette situation allait lui échapper complètement. Sarah Williams, immobile, observait calmement chaque geste du jeune policier. Son sang-froid contrastait de manière frappante avec la nervosité croissante de Ryan. Elle savait que ses années à gérer des crises au FBI lui donnaient un avantage psychologique considérable. Chaque seconde qui passait renforçait son contrôle sur la situation, même si personne autour ne le réalisait encore. « Officier, vous perdez votre professionnalisme. Je vous conseille de cesser immédiatement cette fouille inutile, » dit Sarah, sa voix ferme mais mesurée. Elle ne criait pas, mais chaque mot pesait lourdement dans l'air silencieux de la nuit. Ryan, frustré et embarrassé, leva la voix. « Madame, je vous ordonne de coopérer. » À cet instant, un passant osa intervenir. « Et, pourquoi vous la traitez comme ça ?» La tension monta encore d'un cran. Les murmures des témoins se transformaient en murmures de désapprobation, et quelques téléphones filmaient la scène, déjà prêts à être diffusés sur les réseaux sociaux. Le second policier tenta de calmer Ryan. « Détends-toi, Ryan, peut-être que nous devrions simplement. » Mais Ryan, aveuglé par son besoin de contrôle et son sentiment d'autorité, ignora l'avertissement. Il ne comprenait pas que sa carrière et sa crédibilité étaient désormais en jeu. Sarah, consciente que le chaos commençait, se prépara à mettre fin à cette escalade. Elle savait que révéler son identité était la seule façon d'arrêter la situation sans provoquer d'incidents plus graves. Chaque détail de l'interpellation, les lumières clignotantes, les murmures des passants, les regards fixés sur eux, laissaient présager que le moment de vérité approchait. Et lorsque Sarah prit enfin la parole, le silence fut total. Sa voix résonna dans la nuit, calme mais implacable. « Je suis Sarah Williams, directrice du FBI. » Ryan pâlit instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent, et il recula d'un pas. Le second policier resta bouche bée, incapable de réagir immédiatement. Les passants, choqués, cessèrent de murmurer un instant, sentant que quelque chose de monumental venait de se produire. En un instant, la situation avait basculé. La routine nocturne s'était transformée en humiliation publique pour Ryan, et en leçon de sang-froid et de maîtrise pour Sarah. Les conséquences ne se feraient pas attendre. Le silence qui suivit l'annonce de Sarah résonnait dans la rue comme un coup de tonnerre.
Je suis Sarah Williams, directrice du FBI, répéta-t-elle, d'une voix calme mais autoritaire. Les mots frappèrent Ryan Thompson avec la force d'un marteau, son cerveau peinait à saisir l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. Ses mains tremblaient légèrement. Il avait passé toute sa carrière à faire respecter la loi, mais jamais il ne s'était retrouvé face à quelqu'un dont l'autorité dépassait de loin la sienne. L'idée qu'il venait d'interpeller la plus haute autorité du FBI le terrifiait et l'humilia simultanément. Le second policier, figé, se tourna vers lui, incrédule. « Attends, tu veux dire que… » Ryan hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Il sentait le rouge lui monter aux joues et sa fierté professionnelle s'effondrer. Les passants, eux aussi, réalisèrent peu à peu la gravité de la situation. Les murmures devinrent des exclamations choquées et les téléphones capturaient chaque instant, immortalisant l'humiliation de l'officier. Sarah, imperturbable, reprit la parole avec fermeté. « Vous venez d'appliquer la loi de manière incorrecte, et ce faisant, vous avez violé mes droits. Ce n'est pas seulement un contrôle routinier raté, c'est une erreur grave qui pourrait avoir des conséquences pour votre carrière. » Ryan baissa la tête, cherchant des mots qu'il ne trouvait pas. La peur se mêlait à la honte, et il savait que cette erreur ne serait pas oubliée de sitôt. La révélation publique de Sarah avait changé le pouvoir de la situation instantanément. La rue semblait retenir son souffle. Sarah continua, sa voix douce mais tranchante. « Je vais signaler cet incident au département de police. Je veux que toute l'affaire soit documentée et que des mesures correctives soient prises. Vous allez apprendre ce que signifie vraiment exercer une autorité avec respect et discernement. » Le jeune officier ne pouvait qu'accepter silencieusement. Il venait de se heurter à un mur d'autorité et de compétences qu'il n'avait jamais imaginé exister. Et tandis que Sarah regagnait sa voiture avec la même assurance qu'elle avait eue en arrivant, il comprit que sa carrière venait de subir un tournant irréversible. La révélation ne marquait pas seulement la fin de l'interpellation, elle devenait un symbole clair. Peu importe le pouvoir que l'on croit avoir, il peut être instantanément renversé par l'autorité, la connaissance et le sang-froid. Et pour Ryan Thompson, cette nuit resterait gravée comme l'une des leçons les plus humiliantes et formatrices de sa vie. À peine Sarah avait-elle regagné sa voiture que Ryan Thompson se sentit submergé par l'ampleur de son erreur. La panique et la honte se mêlaient à une peur sourde, il savait que cet incident allait lui coûter cher. Chaque passant qui avait filmé la scène pouvait maintenant partager la vidéo sur les réseaux sociaux, et la réputation de Ryan était désormais en jeu. Le second policier appela immédiatement son supérieur pour faire un rapport. Rapidement, la hiérarchie prit conscience de la gravité de la situation. L'incident n'était plus un simple contrôle routinier, il s'agissait d'une violation directe des droits d'une figure de premier plan du gouvernement. Ryan fut suspendu provisoirement, et une enquête interne fut ouverte. Sarah, elle, reprit sa route vers chez elle, imperturbable mais lucide. Elle savait que la situation devait être gérée avec précision. Sa priorité n'était pas la vengeance, mais la justice et la correction des erreurs. Dès le lendemain, le département de police reçut des directives strictes sur le respect des procédures et la formation sur la diversité et la sensibilité. Les médias, alertés par les témoins et les vidéos virales, commencèrent à relayer l'histoire. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, des milliers de vues, des centaines de commentaires indignés et des discussions sur le racisme institutionnel et le pouvoir mal compris. Pour Ryan, c'était un cauchemar éveillé. Chaque notification sur son téléphone semblait le rappeler à son échec. Dans le bureau de Sarah, les choses reprirent leur cours normal, mais l'incident laissait une empreinte durable. Elle rédigea un rapport détaillé sur la manière dont les situations de contrôle peuvent dégénérer si les agents ne respectent pas les droits fondamentaux, et elle proposa des réformes pour éviter que cela ne se reproduise. Pendant ce temps, Ryan, isolé et humilié, commençait à comprendre l'ampleur de la leçon. Sa carrière dépendrait désormais de sa capacité à apprendre de cette erreur, à accepter la responsabilité et à se reconstruire professionnellement. L'incident, bien que douloureux, devenait une expérience formatrice, marquée par la puissance et le sang-froid de Sarah Williams. La nuit qui avait commencé comme un contrôle banal s'était transformée en un événement qui résonnerait dans le département de police et au-delà. Et pour Sarah, c'était un rappel que même dans les situations les plus humbles, le pouvoir et la justice pouvaient s'exercer avec calme et détermination. Le lendemain matin,
l'incident avait déjà fait le tour de Washington et des réseaux sociaux. Des vidéos et des témoignages circulaient, montrant la confrontation entre Sarah Williams et le jeune officier. Mais au lieu de se contenter de dénoncer, Sarah décida de transformer cet événement en un enseignement pour tous. Dans une interview officielle au siège du FBI, entourée de ses collaborateurs, elle s'adressa aux journalistes avec une voix claire et déterminée. Ce qui s'est passé hier soir n'est pas seulement un incident individuel. C'est un rappel que le respect des droits, la formation et la sensibilité sont essentiels dans l'application de la loi. Chaque agent doit se rappeler que le pouvoir implique la responsabilité. Les médias relayèrent ces paroles. L'histoire devint rapidement un symbole national de professionnalisme et de justice. Sarah souligna également l'importance de la diversité et de la compréhension dans les forces de l'ordre, appelant à des programmes de formation pour éviter que des erreurs similaires ne se reproduisent. Ryan Thompson, toujours sous le choc de l'humiliation publique, fut convoqué pour un entretien officiel. Cette fois, il comprit pleinement la portée de ses actes. Il écouta attentivement Sarah et les responsables du département de police, prenant conscience que son comportement avait violé non seulement les droits d'un citoyen, mais aussi le protocole et l'éthique professionnelle. À travers cette leçon, Sarah montra que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'autorité brute, mais dans la capacité à agir avec discernement, sang-froid et respect. L'incident devint un exemple cité dans les formations et conférences, illustrant comment un contrôle routinier pouvait dégénérer, et surtout, comment le calme et la maîtrise pouvaient rétablir la justice. La leçon était claire, chaque erreur pouvait être corrigée, chaque malentendu pouvait devenir une opportunité d'apprentissage, mais seulement si ceux impliqués étaient prêts à écouter et à comprendre. Pour Sarah, cette nuit resterait gravée comme un exemple de la manière dont le courage et l'intégrité pouvaient triompher face à l'injustice. Quelques jours après l'incident, Washington semblait retrouver son calme, mais les répercussions de cette confrontation étaient toujours palpables. Ryan Thompson avait été officiellement sanctionné, suspendu temporairement et assigné à des sessions de formation intensive sur la sensibilité et le respect des droits civils. L'humiliation publique lui avait laissé une marque indélébile, mais elle servait aussi de leçon cruciale pour sa carrière future. Sarah Williams, quant à elle, reprit ses fonctions au FBI avec une sérénité renouvelée. L'incident avait démontré non seulement sa capacité à gérer les crises, mais aussi le pouvoir de la maîtrise de soi et du professionnalisme. Dans son bureau, entourée de rapports et de dossiers, elle réfléchissait à la manière d'utiliser cette expérience pour renforcer les protocoles et la formation des agents. Les médias continuèrent à suivre l'affaire, mais le récit se transforma rapidement en exemple de résilience et de justice. Sarah fut saluée pour sa réaction calme et stratégique, et son nom devint encore plus respecté au sein de la communauté des forces de l'ordre et du gouvernement. Pour Ryan, cette expérience douloureuse se transforma en une opportunité de croissance. Il apprit à écouter, à réfléchir avant d'agir et à comprendre que le pouvoir devait toujours être exercé avec responsabilité. Le jeune officier, bien que marqué par la honte, commença un chemin de rédemption, conscient que chaque erreur pouvait devenir une leçon précieuse. Et pour Sarah, la nuit qui avait commencé comme un simple contrôle routinier resta gravée comme un rappel, même dans les situations les plus humbles, la dignité, le calme et la compétence pouvaient triompher. Elle avait affronté la confusion, la peur et l'injustice, et en était sortie plus forte. Sa réputation intacte, elle continua à diriger le FBI avec détermination et sagesse, prête à faire face à tout défi, sachant que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi et le respect de chacun. Ainsi se termina cette confrontation imprévue, transformée en symbole de courage, de justice et de leçons intemporelles pour tous ceux qui avaient été témoins de cette nuit inoubliable à Washington, D.C.